Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler de la marque Lattafa. Alors la marque Lattafa, on va aller sur deux parfums qui... alors j'avais le premier, j'ai tellement été contente de ce premier-là que j'ai acheté un deuxième. Et je vais vous parler de éclairs. Voilà, les éclairs. Alors j'ai le premier éclair que j'avais il y a... ça fait maintenant un an que je l'ai. C'est l'original, enfin l'original, le premier éclair qu'ils ont sorti, le éclair de Lattafa, qui est un lait au caramel ou un caramel au lait, comme vous voulez. C'est un parfum hyper doudou. Là, en ce moment, pour l'automne, là, on est à l'heure où je vous parle, on a comme de la pluie, de la pluie fine, vous voyez, du mois de novembre. Et là, il est idéal. Moi, je le mets le soir. Je ne le mets pas en journée, hein, je le mets le soir pour regarder ma télé ou pour regarder la mer, puisque vous savez que j'ai déménagé. Je vous ai fait voir sur mes posts où je suis maintenant. Et on se retrouve avec un caramel au lait très sucré, très réconfortant. On a le sucre qui vient se mélanger au lait et au caramel. Alors c'est très sucré, hein. Attention, c'est un parfum, c'est pas un parfum féminin, c'est pas un parfum très recherché, on est d'accord. Quand on tape sur les gourmands, on doit bien se douter que c'est quelque chose qui est réconfortant, qui est sucré. On a aussi beaucoup de sucrosité dans l'éclair de Lattafa, puisque non seulement on a le côté sucré, mais en même temps, on a du miel qui vient s'ajouter en cœur. Et là, c'est vrai que il est beaucoup plus sucré pour moi en ce qui me concerne que le Bianco Latte, parce que c'est un dupe du Bianco Latte, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, dans mes précédentes vidéos. Et donc du coup on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sucré que le Bianco Latte. Et moi je le préfère au Bianco Latte parce qu'il n'a pas ce côté coumarine qui a le Bianco Latte, avec ce côté frais en même temps sucré. Je trouve que ça casse la gourmandise, et moi je préfère largement le éclair de Lattafa, qui est pour moi vraiment pour les fans de lait caramel gourmand, de gens qui aiment les parfums gourmands comme moi. J'adore les gourmands. On a de la fleur blanche aussi. La fleur blanche, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, puisque c'est vraiment ce qui ressort le plus dans ce parfum, c'est le lait, le caramel, le sucre, le miel. Et on a aussi dans ce éclair de Lattafa, l'original, hein, on a aussi le côté vanillé qui arrive en fond, et ça accentue ce côté gourmand. On se croirait dans un lait à la vanille avec une pointe de caramel. On a de la praline qui vient s'ajouter à la vanille en fond. Alors vous voyez, ça continue, même après une demi-heure, trois quarts d'heure, on continue à être sur le côté hyper sucré, hein. Alors celui-là, si vous n'aimez pas les gourmands, même pas la peine de l'acheter. Oui, on a du musc en fond. Alors le musc, je ne le sens absolument pas. Je ne sens pas du tout les notes de musc et de fleurs blanches. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir avec ce miel qui prend le dessus sur la fleur blanche. On a le sucre qui prend le dessus sur le musc. Et on a, moi ce que je sens vraiment, c'est un bol de lait au caramel avec du sucre, du miel et de la vanille. Voilà ce que je sens. Ça me fait penser, voilà, à une crème aussi brûlée, un lait au caramel ou une crème au caramel, une crème brûlée, sans le côté cramé du caramel, hein. Le caramel est tout doux, il est tout en douceur. Ce caramel est mélangé avec le miel, et donc du coup ça casse ce côté, vous savez, brûlé. Voilà, il n'y a pas ce côté brûlé. Moi je sens pas le côté brûlé, je sens plutôt la gourmandise du caramel gluant, coulant. Et j'adore ça, j'adore, c'est addictif. Pour moi le éclair de Lattafa, il vaut 100 fois le Bianco Latte, qui vaut une blinde, hein, qui vaut 120 ou 130 euros. Je l'ai jamais porté. Je le garde pour faire mes vidéos, mais sinon je ne l'ai jamais porté, j'arrive pas. Et les éclairs, j'adore le éclair de Lattafa, j'adore. Et ce que j'ai pris dernièrement, c'est le éclair à la pistache. Alors là,
Je l'ouvre avec vous, je le découvre avec vous. J'ai gardé la boîte parce que le premier éclair, je n'avais pas gardé la boîte. Là, on est sur un éclair aussi hyper chaud, hyper gourmand, hyper sucré. Alors on va ouvrir. Attendez, hein. J'ouvre la boîte. Voilà. Hop, voilà. Et là, la même bouteille que l'original, hein, vous voyez, c'est les mêmes bouteilles. On se retrouve avec une crème à la pistache. Alors là, on a le côté, j'ai le côté noisette qui ressort beaucoup avec cette pistache. C'est pour ça qu'on me dit, c'est pistachio spread, je ne sais pas comment on dit. Avec, on sent le cacao. Moi, je sens la pistache avec ce côté assez noisette. Hein. Je sens le côté hyper, voilà, hyper noisette, hyper cacao. Je sens le cacao et je pensais que quand j'allais le sprayer comme ça, j'allais sentir la pistache et à ma grande surprise, je sens le côté noisette. Je sens un côté chocolat et vient après s'ajouter la pistache. Alors la pistache pour moi, elle est... je sens pas beaucoup la pistache. Ce que je sens le plus, c'est le cacao parce que ce cacao, il est mélangé avec la coco et je sens aussi cette coco. Mais c'est une coco douce, on dirait une crème de chocolat avec la coco et peut-être quelques soupçons de noisette et un peu de pistache. Par rapport au... Si vous voulez, ce n'est que mon ressenti à moi. Par rapport à mes parfums à la pistache, je trouve que là, la pistache, elle est plus douce, elle passe mieux. À ma grande surprise, moi qui aime le cacao, hein, voilà, je pensais que j'allais, premier spray, parce que je le découvre, hein, premier spray, je pensais que j'allais retrouver, vous savez, comme une glace à la pistache, comme on a l'habitude d'avoir dans les parfums à la pistache, ça sent vraiment fort la pistache. Là, non. Moi, ce que je trouve qui est très flagrant quand je le spray au départ, c'est un cacao avec de la noisette. Vous voyez, je sens le côté cacao noisette avec une crème fouettée. Il y a la crème fouettée, le cacao noisette coco, et on est vraiment dans le cacao. Moi, je sens vraiment le cacao. Je sens pas le côté pistache, je sens plutôt le côté lait, le côté crémeux du chocolat. On dirait un chocolat chaud qu'on a mis ou dans lequel on aurait mis bien de la crème. Vous savez, le chocolat italien là, un chocolat italien avec de la crème fouettée sur le dessus du chocolat, légèrement de la coco râpée sur ce chocolat crémeux sucré, mais je ne sens pas à proprement dit la pistache. Alors, c'est peut-être moi, c'est peut-être parce que j'ai des parfums à la pistache et ça ne sent pas du tout autre chose que la pistache. Et là, la tafa, mais moi, pour moi, je suis très contente hein, parce que on en a un petit peu marre des parfums à la pistache avec ces odeurs de pistache qui prennent finalement tout le parfum. Là, il est plus subtil que ça. La Tafa a essayé de faire quelque chose autour de la pistache, mais tout en douceur. Et moi, je sens plutôt un cacao crémeux, un chocolat chaud avec du cacao au lait, hein, pas le cacao amer. Hein, on n'a pas d'amertume du tout. On a plutôt le côté doux, sucré. On a un cacao très crémeux, velouté avec de la coco râpée. En fond, on a encore du lait, on a de la vanille et du musc. Je vais vous dire les notes de éclair pistache. On a de la pistache en crème, on a de la pistache et la pistache en crème au départ. Et moi, c'est des notes que je n'ai pas du tout. Et tant mieux d'ailleurs, je n'ai pas du tout senti cette pistache. Alors voilà, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être mon nez. Moi, ce que j'ai senti, c'est de suite les notes de cœur. On a de la crème fouettée, on a du cacao et on a de la noix de coco. Et moi, c'est les trois notes que je sens dès le départ, dès que je le spray. Et j'ai sauté la crème pistache et la pistache. Alors qu'à la base, on m'annonce éclair pistachio. Oui, c'est ça, ouais, éclair pistache. Donc, pour moi, c'est... et non, pas du tout. On est plutôt sur un gâteau. On est plutôt sur un gâteau au chocolat. Moi, ce que je sens, un gâteau au chocolat crémeux. Peut-être un éclair au chocolat crémeux avec un soupçon de noisette. Alors,
et un soupçon de noisette et de la noix de coco. Et on sent vraiment le lait, on sent vraiment la vanille aussi en fond, on sent vraiment le chocolat, le cacao, je le sens, mais un cacao lait. Voilà, pas le cacao noir comme dark, tu vois. Vous voyez un peu les chocolats amers, non, on n'est pas du tout. C'est tout en douceur et je l'adore, je l'adore. Après, la tenue, je ne sais pas, j'ai pas encore... j'ai pas du tout encore le recul pour vous en parler. Là, je vous fais la vidéo comme ça à chaud. Ben, joli, pareil, hein, c'est les mêmes topos. Ben, écoutez, je suis très contente de l'odeur de la pistache parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir cette odeur-là. Merci Latafa, et je l'ai prise sur Paris Corner en tapant Sandrine 10 ou Sandrine 15, je ne me rappelle plus, Sandrine 10 sur Paris Corner, et sur parfumerie de Dubaï.com c'est Sandrine 15, vous avez un peu plus hein, sur, voilà, si vous le voulez, vous avez les frais de port offerts, ouais, il y a les frais de port offerts, en tapant Sandrine 15, c'est sur parfumerie de Dubaï.com ou Paris Corner, j'ai les deux, hein, donc voilà, vous essayez Sandrine 15 sur parfumerie de Dubaï.com, je vous le mets en barre d'infos, où vous avez sur le site de Paris Corner, je crois que c'est Sandrine 10, et vous avez 10% sur la commande, ce qui n'est pas négligeable. Alors, des deux, je les aime tous les deux en fait. Des deux, j'aime beaucoup celui-là, la pistache, même si... attendez, je vais quand même les comparer, parce que j'espère qu'il ne fuit pas. J'ai l'impression qu'il fuit. Oh non, ne me dites pas qu'il fuit. Non, ça va. Oh là là. Ben, j'ai senti quelques petites gouttes. J'espère que c'est pas mon parfum parce que ah oui, d'accord, quand je le secoue, d'accord, OK. Je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, regardez. Je m'en suis pris plein les mains. Mais alors on sent vraiment, c'est vraiment tout doux, hein, c'est vraiment je pense que ça serait assez sympa de faire un layering des deux parce qu'il y a le côté cacao noisette sur le premier et sur le second on a le caramel lait et je pense que les deux s'harmoniseraient très très bien. D'ailleurs je vais essayer de faire un layering dessus. Ça me contrarie parce que j'ai l'impression qu'il fuit. Ah non, c'est parce que je l'avais mis dans le bouchon, je crois. Oh, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur le Latafa, le éclair de Latafa pistache. Hein. Éclair pistache, c'est un bonheur, mais c'est pas pistache. Moi, j'aurais dit plutôt éclair chocolat noisette. Alors, c'est peut-être le côté pistache, l'éclat de pistache qui donne ce côté un peu noisette, torréfié, tout ça, tout ça. Et ben, j'adore, hein. Et il y a un côté chocolat, voilà. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce éclair pistache. Et je voulais prendre, non, je n'ai pas voulu le prendre, ça ne m'attirait pas. Il y a le éclair banane aussi, mais je ne me vois pas, franchement, hein, même si j'aime les gourmands, je ne me vois pas porter un parfum à la banane. C'est assez fort. La banane, pour moi, je l'assumerai absolument pas. Autant demain, je peux aller faire mes courses avec celui-là, qui est vraiment un chocolat au lait, noisette, à pistacher, vous voyez. Je peux très bien aller avec celui-là, mais la banane, je ne pourrais pas l'assumer. Déjà, je trouve que la banane, c'est assez fort en parfum. Je trouve que la banane, c'est un fruit quand même qui est assez... des fois, quand on laisse un peu des bananes 2-3 jours, ça sent la banane, ça me dérange. Et je ne me voyais pas me prendre l'éclair à banane. Je ne me suis pas sentie... Moi, je reste sur le basique, sur le éclair normal et sur les éclairs pistache. Pour moi, ça me va très bien. Merci Latafa de faire des gourmands aussi, parce que là, ça me plaît beaucoup. S'il y a d'autres éclairs qui sortent, je les prendrai, sauf si c'est la banane. La banane, ça ne me dit absolument rien. Voilà, je me sens pas... C'est pas que je n'aime pas la banane, c'est pas que j'aime pas l'odeur de la banane, mais que je me sens pas d'assumer sur moi de la banane, en fait. Voilà, c'est pas... j'aime les gourmands, mais j'aime les gourmands... avec une odeur assez sympathique, et j'aime pas les gourmands bananes. Voilà, c'est... Non, déjà les fruits, moi je suis pas trop fruits, mais alors la banane écrasée, rien que quand vous avez une banane qui fermente comme ça, des fois, quand elle noircit comme ça sent la banane, et je me sentais absolument pas d'assumer le éclair banane. Et du coup, voilà, j'ai pris les deux. Voilà, je vais continuer à faire des gourmands, mais pas que des gourmands.
la marque m'a envoyé le pistache. Et merci beaucoup Paris Corner de m'avoir envoyé le éclair pistache. N'hésitez pas à aller sur le site de ma description en parfumeriedubaï.com et éclair et Paris Corner. Voilà, vous avez en bas des réductions et merci pour la marque. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez des éclairs, si vous les avez. Et si vous voulez les acheter, dites-moi, posez-moi quelques questions, je vous répondrai. Mais c'est vrai que je sens le chocolat, moi je sens le chocolat et la noisette. Et je pense que c'est du chocolat et de la pistache. Mais chocolat lait, chocolat crème, pas chocolat noir. Si vous aimez les chocolats tout doux, tout en douceur, on a le musc qui accentue cette odeur de chocolat lait, il est super agréable. Et voilà, et le classique que je pourrais jamais me passer, quand j'en aurai plus, j'en rachèterai, parce que moi, voilà, pour moi, c'est vraiment le top de la gourmandise. Et puis voilà, et puis je vous fais de gros bisous. Je vous ferai encore des vidéos sur les parfums les plus gourmands de ma collection. Et parce que je reçois beaucoup de la marque des dernières nouveautés. On m'a demandé des dernières nouveautés, donc je demande à la marque et elle me les envoie. Et puis voilà, et puis on arrive dans l'automne là, on va arriver dans l'hiver. Je suis dans ma nouvelle maison. Je suis allée me baigner ce matin, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 6 novembre, et je suis allée me baigner, j'ai pris un bain. L'eau était à 19, bon je suis restée pas longtemps parce qu'il y avait l'orage, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je me baigne et regardez le teint que j'ai, voilà, je suis au bord de l'eau et c'est super. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous teste. Celui-là il m'avait été suggéré par une abonnée qui m'avait dit j'aimerais bien... Je te rassure, ça sent pas trop la pistache, c'est plutôt un chocolat tout doux, musqué, un chocolat crémeux à la crème fouettée et avec des petits débris de noisettes. Mais c'est une pistache qui est pas trop forte. Et merci beaucoup parce que si ça avait été la pistache comme une glace, la pistache, j'en ai. J'ai Calotini qui a sorti le pistachio latte et là on est sur une pistache. Là on est plutôt sur un chocolat avec quelques brins de pistache pour mon plus grand bonheur. Et je trouve que ce chocolat, il est tout doux, j'adore. J'avais des parfums au chocolat, mais c'était des parfums au chocolat noir, dark, sans sucre. Là, on est sur du sucre quand même. On est sur quelque chose de crémeux. Si vous aimez les gourmands, vous pouvez y aller sans surprise. Vous n'allez pas être déçus. Après, la tenue, bon, ma foi. Moi, la tenue, quand je le sens plus, j'en remets. Après, ça dépend de votre peau, ça dépend le pH de votre peau. Il y en a, ça va tenir toute la journée. Il y en a... Enfin, moi, je le mets sur les vêtements aussi, un peu de loin sur les vêtements. Puis quand je sens que je sens plus rien, j'en remets. Voilà, je vous embrasse. Vous fais des petits gros bisous. Et merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Vous êtes toujours là. Et je vous aime. Bisous, bisous. Ciao.